Voici le schéma du montage. On notera la présence d'une résistance de protection de 10 ohms ainsi que la présence d'un conducteur ohmique de résistance 1 ohm qui va servir à enregistrer les variations de l'intensité du courant. Nous commençons par la boucle principale qui comporte en série le générateur, l'interrupteur, la bobine et les conducteurs ohmiques. On relie la borne positive du générateur à la borne E1 de l'interrupteur, puis du point milieu de la borne M, on va à la bobine, puis de la bobine au résistor dont la résistance sera variable, puis au conducteur ohmique ou au résistor dont la résistance est fixée à 1 ohm. C'est lui qui servira à mesurer l'intensité. Enfin, on relie ce conducteur ohmique à la borne négative du générateur. Puis nous plaçons la résistance de protection. Pour mesurer la tension aux bornes du résistor de 1 ohm, qui est notre capteur d'intensité, on utilise la voie 0 de l'interface. On branche un câble entre la borne EA0 et une borne du résistor, ainsi qu'un câble entre la borne référence 0 V et la deuxième borne du résistor, qui elle-même est reliée directement à la borne négative du générateur. On peut également mesurer les tensions aux bornes du générateur en utilisant un câble relié en entrée EA1 à la borne positive du générateur, l'entrée EA0, la référence, étant elle-même déjà reliée à la borne négative du générateur. On bascule l'interrupteur pour commencer l'acquisition et on obtient ces courbes. En vert, la tension aux bornes du générateur qui reste constante, en bleu, l'intensité du courant qui augmente progressivement dans le circuit à cause de la bobine. On effectue plusieurs acquisitions que l'on transfère dans Agressi. On peut ainsi étudier l'influence de paramètres comme l'auto-inductance de la bobine ou la résistance du dipôle RC sur la constante de temps ou d'autres grandeurs intéressantes.